On étudie aujourd'hui les Ilui Nishmat Zissel Bat Keila, c'est son Yahrzeit cette semaine, la mère de Claudia. Et on va commencer à parler surtout de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est l'auteur des dernières Mishnayot de ce troisième chapitre. Donc petit rappel d'abord, qui était Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il faut savoir il est né euh, quelques années avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Son père Yosef était un converti. D'après le Harizal, Rabbi Akiva est le Gilgoul de Zimri ben Salou. C'est ce qui est lié à la paracha de cette semaine. Celui qui s'était marié avec la fille de Moab, de Midian, pardon, et que Pinchas a tué devant tout le monde. Donc, cette personne, ce Zimri ben Salou, est revenu en Gilgoul en Rabbi Akiva. Comme ça dit le Harizal. Rabbi Akiva a commencé sa vie très pauvre. Il a commencé à étudier la Torah très tard, à 40 ans. Son beau-père, Kalba Savoua, qui était très riche, ne voulait pas à la base que sa fille Rachel soit mariée avec Rabbi Akiva. Il a dit, ce Akiva, il connaît rien, c'est un pauvre. Mais Rachel avait vu dans les yeux de Rabbi Akiva quelqu'un avec de bonnes qualités et quelqu'un de sage. Donc, ils se sont mariés. Rabbi Akiva a commencé à étudier la Torah. Au bout de 12 ans, il revient à la maison, il entend sa femme disant, mais de toute manière, même si mon mari va partir encore étudier encore 12 ans, ça fait rien. Et en entendant ça, c'est là qu'il a repris son chemin pour étudier encore une fois 12 ans et finalement se retrouver avec 24 000 élèves. Vous connaissez tous l'histoire triste de ces 24 000 élèves, que la majorité sont décédés par une épidémie à cause du fait qu'ils se sont pas respectés les uns des autres. Et finalement, Rabbi Akiva a eu certains élèves qui ont survécu, enfin qui ont continué son enseignement, des élèves très connus, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce sont des élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Yosef ben Chalafta, Rabbi Yehuda. Donc ça, c'est des élèves connus de Rabbi Akiva qui ont continué développer sa voie. Et Rabbi Akiva est décédé d'une manière tragique. Il fait partie des 10 martyrs que les Romains ont tués. Et Rabbi Akiva est décédé à 120 ans le jour de Yom Kippour. Il a été tué par les Romains. Donc on commence, Mishnah 13, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit tout d'abord, Srok vekalut rosh mergilin et adam le erva. Quelqu'un qui est frivole, qui fait des blagues, qui n'est pas trop sérieux, ça peut amener à de l'immoralité. Il faut savoir connaître ses limites pour rester sérieux, sinon on peut très vite déborder. Deuxième enseignement de Rabbi Akiva, Masoret Seyag la Torah. La tradition, c'est quoi la tradition? C'est la Torah orale. Ce que les sages ont rajouté à la Torah écrite, c'est pas pour nous embêter, mais c'est pour protéger. Seyag, c'est une protection de la Torah. Quelqu'un il dit, ah non, moi, les chachamim, les sages qu'ils ont rajouté, ça ne m'intéresse pas. C'est en trop, c'est en plus. Il faut savoir que tout ce que les chachamim ont instauré, ça nous protège, qu'on va pouvoir continuer à respecter ce que la Torah elle-même nous dit. Maasrot, donner le maaser, c'est une protection pour la richesse. Comme c'est connu que quand on donne le maaser, on s'enrichit. Et les commentaires d'ailleurs disent que, étant donné que les Pirkei Avot ne parlent pas de la halacha minimum, mais la halachot, c'est milta de chassiduda. C'est pour les gens qui veulent faire mieux que le minimum. Donc cette Mishnah nous parle que même donner plus que le maaser, c'est ce qui nous enrichit, comme d'ailleurs nous dit le passouk dans Michelet, dans les Proverbes, Yesh mefazer venosaf od, qu'on donne, alors on reçoit, Hachem nous rajoute. Enseignement suivant, nous dit Rabbi Akiva, Nedarim, seyag les prishut. Quand je fais un vœu, c'est-à-dire un vœu quand je fais un neder, je me dis, moi, je promets de ne pas manger de pommes. Je promets de ne pas manger du pain. Je promets de me retirer de ça, par exemple. C'est pas obligé à la base, mais moi, je fais un neder, je fais un vœu, je fais une promesse.
Le fait de faire ça, ça nous protège des avérotes. Pourquoi? Parce que ça m'entraîne, ça me muscle, comme on dit, à me dire non. Quelqu'un qui dit non seulement quand vient quelque chose d'interdit, c'est pas évident parce que des fois, ça va être difficile de dire non. Mais quelqu'un qui s'entraîne à dire non, même sur des choses qu'à la base, ils ne sont pas interdits. Alors, quand arrivera la chose interdite, il va être plus habitué à dire non parce qu'il est très habitué à se restreindre à certaines choses qui à la base ne sont pas interdites. Mais il sait se retenir. Plus on sait se retenir, même dans les choses qui sont permises, à ce moment-là, quand arrivent les choses interdites, eh ben, on sera aussi plus fort et ça sera plus simple pour nous à se retenir parce qu'on a été entraîné. C'est ça ce que nous dit Rabbi Akiva. Nedarim, les vœux, c'est une protection pour ne pas arriver à faire tout simplement des choses interdites. Et enfin, Seyag le Chochma Shtika, la protection pour la sagesse, c'est le fait d'être silencieux. Quelqu'un qui sait être silencieux, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est un signe qu'il a une certaine sagesse. C'est un signe, parce que les gens qui parlent beaucoup, sûrement que tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont dans leur tête, après ils n'ont plus rien d'autre. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, ça veut dire qu'il a dans sa tête beaucoup. Comme ça nous dit Rabbi Akiva. Euh, et plus que ça, le fait de ne pas trop parler, ça préserve ma sagesse qu'elle ne va pas être perdue. Quelqu'un qui parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup, d'une certaine manière, il se vide. Donc, il faut parler, c'est sûr, mais pas trop. À ce moment-là, c'est pour ne pas perdre tout simplement la sagesse. Étant donné qu'on a parlé de Chokhmah, on va aujourd'hui, on essaie chaque semaine d'étudier une séphira. Donc, cette semaine, on va parler de la première séphira, la séphira de Chokhmah. Étant donné que cette Mishnah, on parle de la sagesse. Chokhmah, c'est la première des 10 séphirotes. Chokhmah, Bina, Da'at. Et donc, on va essayer de parler aujourd'hui en cours, en 4 points courts. Qu'est-ce que cette séphira? Tout d'abord, avant de rentrer dans les détails enfin dans quelques détails de la Chokhmah, c'est important de comprendre en général les séphirotes. Car la Chokhmah, c'est la première des 10 séphirotes. Et les séphirotes, c'est les outils par lesquels Hachem a créé et crée le monde à chaque instant. Ça, c'est connu. Il utilise le Chesed, le Gvura, les Netzar, le Yesod. C'est des outils qu'Hachem il utilise pour créer le monde. Mais on sait qu'à la base, Hachem aurait pu créer le monde sans ces outils. Hachem il peut faire ce qu'il veut. Hachem il aurait pu créer le monde directement, sans outils. Mais quand même, Hachem a décidé autrement de passer par les 10 séphirotes. Et en commençant par la sagesse, par la chokhmah. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre vie de tous les jours? Parce que on va essayer pas juste parler des séphirotes d'une manière kabbalistique, d'une manière spirituelle, mais d'une manière concrète pour nous dans la vie de tous les jours. Quand Hachem utilise les séphirotes pour créer, pour, pour concrétiser son projet de créer le monde, ça nous enseigne que pour avancer dans la vie, pour créer, pour faire des choses, à l'image de Dieu, on doit utiliser des outils. On doit utiliser des moyens et on ne peut pas tout seul directement tout faire. Hachem, il aurait pu en théorie, mais il l'a pas fait. Pourquoi? Il a décidé d'utiliser des outils pour nous enseigner que nous-mêmes aussi, quand je veux arriver à faire quelque chose, je ne peux pas y arriver tout seul. Je dois créer une équipe. Je dois créer des gens autour de moi et déléguer et leur faire confiance et avec eux, travailler et créer et faire. Et ça, c'est très important. Hein. C'est très dur, mais c'est ça ce que Hachem nous enseigne. Qu'est-ce qu'Hachem il a besoin de la chorma, des séphirot? C'est fini. Il a besoin de ces outils pour créer, il n'a pas besoin de tout ça. Mais Hachem il nous enseigne comment fonctionne le monde, quel est l'ADN du monde. L'ADN du monde, c'est qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Et c'est très dur, parce qu'on voudrait tous y arriver tout seul. On n'aime pas déléguer. On délègue que qu'on n'a plus le choix. On connaît tous quelqu'un qui est un cuisinier, il ne veut pas amener un autre cuisinier parce qu'il sait très bien que le cuisinier qu'il va amener ne va pas cuisiner comme lui. C'est insupportable d'avoir quelqu'un dans la cuisine parce qu'il ne fait pas comme nous. Et je ne veux pas
Mais on sait tous qu'on ne peut pas cuisiner tout seul, surtout quand on commence à cuisiner beaucoup. À un moment donné, le temps est trop limité. Et donc, Hachem nous enseigne, on doit se forcer comme Hachem. Hachem, il est infini. Tout d'un coup, il a décidé d'utiliser des séphirotes, des ustensiles limités pour continuer sa mission de créer le monde. Et c'est dur ce qu'il a fait. C'est pas facile, Hachem, mais à la base, il est illimité. Et tout d'un coup, il va commencer à travailler en collaboration avec des ustensiles qui sont limités. C'est pas facile. C'est rabaissant. Eh ben, Hachem, il nous dit, ben, nous, on doit faire pareil. On est obligé de se forcer, parce que c'est pas naturel. Encore une fois, on délègue que qu'on n'a plus le choix. On a tous essayé on n'a plus le choix. Eh ben, je suis obligé. Je sais que ça va pas être comme moi je le fais, mais si je veux y arriver, je suis obligé de trouver quelqu'un d'autre. Sinon, je vais tout simplement pas le faire. Tout simplement, ça va pas se passer. Et donc, ça, c'est ça le premier enseignement de la première séphira, avant de rentrer dans la chorma elle-même. Quel est l'ustensile? Quelle est l'utilité? Quel est le caractère de la chorma elle-même? Mais tout simplement, le fait qu'Hachem, tout d'un coup, a décidé d'utiliser des outils, les 10 séphirotes, en commençant par la séphira de chorma, c'est déjà un grand enseignement pour nous tous, qui nous enseigne qu'on ne doit pas avoir peur de travailler en collaboration avec d'autres outils, avec d'autres personnes, tout en sachant que ça ne va pas être pareil que si c'est nous qu'on l'avait fait. Mais si Hachem, avec toute sa grandeur, mais si Hachem, en étant infini, il a fait confiance à ses 10 séphirotes, il fait confiance à nous, parce qu'Hachem, on s'est connu, on est les partenaires d'Hachem. Si lui, dans toute sa grandeur, dans toute sa perfectionnité, si on peut dire, dans sa perfection, il nous fait confiance à nous. Et nous, on est très limités, on est avec plein de défauts. Et quand même, Hachem, il nous dit, vous, je vous prends en tant que partenaire. Si lui, il a fait ça, nous aussi, je pense qu'on peut y arriver à faire confiance à des gens qui ont des problèmes, à faire confiance à des gens qui ne sont pas parfaits, à faire confiance à des gens qui ne travaillent pas comme nous. Et quand même, on doit le faire. C'est dur, mais si on veut y arriver, on doit passer par là. Et c'est ce qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne pourras pas y arriver tout seul, tu dois prendre avec toi des gens, etc., etc. Ça fait partie du système. Et donc ça, c'est la première chose à savoir comment Hachem a limité ce qui est répété énormément de fois dans les Mahamarim de Chassidut, qu'avant les 10 séphirotes, avant Chochma, avant la première séphira, la lumière d'Hachem était infinie. Et tout d'un coup, il a décidé de passer par la Chochma, de passer par la première séphira, par la première qui est limitée, c'est un chamboulement. C'est un chamboulement de travailler avec quelqu'un d'autre. C'est très, très difficile. Mais on doit passer par là et on doit l'accepter et finalement on réussit. Mais il faut savoir, il faut être prêt à ça et il faut vouloir. Deuxième point, Chokhmah, donc maintenant ça c'est d'une manière globale, la séphira de Chokhmah en tant que séphira, maintenant la Chokhmah elle-même. Alors c'est quoi cet outil? C'est quoi ce premier outil qu'Hachem a décidé d'utiliser et que nous aussi, on doit aussi utiliser parce que les 10 séphirotes sont aussi en nous, c'est le koachma. Koachma, c'est les mots koachma, la force du quoi, c'est-à-dire la force du bitoul, la force d'être annulé, la force d'accepter, de ne pas vouloir trop comprendre, de faire. C'est ça la première qualité des 10 séphirotes, c'est tout simplement accepter. Et la chorma, l'intelligence, si on peut dire, c'est pas l'intelligence qu'on a l'habitude d'utiliser, hein, qu'un intelligence, il connaît beaucoup de choses, il connaît beaucoup de notions, il connaît beaucoup de Wikipédia. C'est pas ça la vraie chorma, d'après la Torah. La chorma, c'est d'être capable d'accepter quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on peut mesurer de la chorma. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué dans un des versets de Job. Yamutu velo bechokma. Ils vont mourir, mais pas par la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la Chassidoute nous explique que le concept de la mort existe dans toutes les séphirotes, mais pas
dans la séphira de Chokhmah. Pourquoi? Car étant donné que la séphira de Chokhmah, c'est être annulé, c'est mettre mon ego de côté et accepter ce qui se passe autour de moi, accepter ce qu'Hachem il veut de moi, accepter ce que j'entends autour de moi. Et c'est dur d'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un légume et rien faire, il faut réagir. Mais d'abord, j'accepte que ce qui se passe, c'est qu'Hachem, il veut. Ça calme déjà énormément. Le fait, quelqu'un qui accepte, quelqu'un qui a cette chorma, le koarma de dire quoi, ça veut dire il n'a pas compris, mais il accepte, il croit, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il accepte quand même. Quelqu'un qui a cette qualité ne mourra jamais. Parce que pourquoi on meurt, Hasbe Shalom, pas physiquement après 120 ans, pourquoi on est cassé quand on n'accepte pas. C'est là, quand j'accepte pas, je me détruis automatiquement. Soit je vais m'énerver, soit j'accepte pas, il y a un court-circuit. Mais si j'accepte, je peux pas mourir, personne peut me tuer. N'importe quoi ce qui va se passer, je vais l'accepter. Et donc c'est ça ce que Yov dit, Yamutu velo bechorma. Ils vont mourir. Dans toutes les autres séphirotes, comme les autres séphirotes, ils ont un caractère. Ils ont leur mot à dire. Quelqu'un qui a son mot à dire, un jour, un jour, ça va mal finir. Et encore une fois, c'est extrême, ça ne veut pas dire qu'on doit être Chorma tout le temps. Mais c'est un ustensile à avoir et c'est un ustensile qui est invincible. Yamutu velo bechorma. Quelqu'un qui est battel, qui a cette émouna d'accepter ce qui se passe autour de lui, d'accepter les gens tels qu'ils sont, il est invincible. Rien ne peut lui arriver. Et donc ça, c'est important. Quelqu'un qui va à un cours, il est prêt il est prêt à écouter. Quelqu'un qui va à un cours, il dit non, ça c'est nul. Il va à un cours, mais en fait, il ne va pas à un cours. Il a déjà son mot à dire. Quelqu'un qui a déjà son mot à dire, il va très vite être vexé, il va très vite. Il va pas comprendre ce qu'on lui dit parce qu'il a déjà décidé avant. Il y a des gens, ils ont déjà tout compris. C'est quelqu'un qui a déjà tout compris. Il n'apprendra jamais quelque chose de nouveau parce qu'il a tout compris. Mais si moi je suis vide, je me vide, à ce moment-là, bah, je vais pouvoir me remplir. Et ce qui va rentrer dans ma tête, ce qui va m'arriver, ne va pas me casser parce que je suis prêt. Je suis prêt à accepter ce qui va me passer. Et d'ailleurs, dernier point, après on va passer à la suite, dernier point de la Chokhmah qui est très intéressant. Il y a une certaine phrase, un certain proverbe dont je n'ai pas trouvé la référence, mais c'est un proverbe qu'on dit Kol ma she'alev choshek azman oshek. Tout ce que le cœur veut, désire, le temps vole. C'est-à-dire, on veut faire plein de choses, mais on n'a pas le temps. Je pense que tout le monde se reconnaît dans ça. On veut faire plein de choses, mais le temps, on a. La Chassidut Kabbalah dit que ce proverbe est réel, c'est la réalité, mais il n'est pas compatible à la séphira de Chokhmah. Quelqu'un qui est Batel, il va pouvoir réussir à faire beaucoup de choses dans un temps très, très, très limité. On est sûr, on regarde tous autour de nous, des fois on voit des gens, on se dit, mais comment il fait? Comment il fait à faire tout ça? C'est possible. On a tous des gens autour de nous qu'on voit ça, on a du mal. Alors, si la réponse, c'est que ces gens, sûrement, vivent beaucoup avec la séphira de Chokhmah. Ils sont battel, ils sont annulés à la mission qu'ils doivent faire. Ils sont annulés à la lumière infinie d'Hachem qui doit rentrer en eux. Et quand ils sont annulés, il y a l'infini qui rentre chez eux. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a l'infini qui rentre chez eux? Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui rentrent dans un temps très minime. Et on dit, mais c'est pas possible. Et donc, si on veut faire un test, un autotest, on connaît tous le Corona test, maintenant, aujourd'hui, on va apprendre c'est quoi le Chokhmah test. Si je veux savoir si je vis un peu plus ou moins avec la séphira de Chokhmah, je dois me tester, est-ce que j'arrive à faire beaucoup de choses en une journée? Encore une fois, c'est relatif. Chacun doit honnêtement se juger soi-même. Si j'arrive pas, si je vois que, je sais pas, la journée elle passe, je fais deux, trois choses, c'est déjà fini. Ça veut dire d'une manière spirituelle, d'une manière inconsciente, je suis pas vraiment annulé à ce que je fais. Parce que sinon, le temps, je pourrais l'utiliser beaucoup plus.
Sinon, je pourrais faire rentrer dans le temps qui est limité, beaucoup plus illimité. Mais le fait que je ne suis pas annulé à Hachem, vraiment, ou c'est infini d'être annulé à Hachem, on peut toujours être plus annulé à Hachem, mais je pourrais être plus, à ce moment-là, je pourrais rentrer beaucoup plus d'infini dans les 7-8 heures qu'on a dans la journée. Et si j'arrive, alors à ce moment-là, d'une certaine manière, je sais pas, ça va venir tout seul. On ne se rend même pas compte, mais parce que c'est plus moi-même. Je suis annulé. Je suis plus en train à chaque chose de dire, mais est-ce que c'est adapté, c'est pas adapté? Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire, c'est pas vraiment ce que je dois faire? Si on remet en question à chaque instant, automatiquement, bah, à la fin de la journée, bah, il y a pas grand-chose qui a été fait parce que j'étais trop présent, j'ai pas laissé Hachem gérer. Mais si je laisse Hachem gérer, automatiquement, dans les 8 heures, mais il y a des miracles qui vont se passer. Parce que c'est Hachem qui gère. Hachem, il est infini. Hachem, il ne travaille pas 7 heures par jour. Mais Hachem, il peut rentrer dans les 7 heures par jour du 18 millions d'heures dans une journée. Et donc, ça, c'est le test qu'on doit tous essayer essayer de faire tout simplement, de rentrer cette sphira à la sphira du bitoul, la sphira du koachma, et à ce moment-là, on va voir que dans une journée, on peut faire énormément de choses. Donc ça, c'est à chacun de nous de tester. Je vous laisse tester le chokhma test. Donc ça, c'était, donc on résumait les petits points de la sphira de chokhma. Donc juste pour résumer, savoir déléguer et avoir confiance en quelque chose étranger à nous, comme Hachem, qui a eu confiance, qui a fait confiance à un nouveau modèle d'une séphira, tout simplement. Il n'a pas dit je fais tout seul. Non, il a délégué, il a utilisé des machines. Les sphirotes, c'est comme des machines, c'est des méthodes. Le point de Koachma, le point du bitoul, que le bitoul, il est invincible, il ne peut pas mourir. On peut pas mourir en étant annulé à Hachem. Et non seulement ça, on peut rentrer énormément dans un temps limité. Mishnah 14, on continue. Aya Omer Rabbi Akiva disait, Chavivatam Shenivra Betzelem, Chiva Yeter Anoda Atlo Shenivra Betzelem. Rabbi Akiva nous dit que l'homme, il est spécial parce qu'il a été créé à l'image d'Hachem. Et c'est quelque chose d'intéressant que les animaux n'ont pas eu, par exemple. Et à quel niveau on est comme Hachem? Hachem, il n'a pas des yeux, il n'a pas une bouche, il n'a pas de tête. Les commentaires expliquent c'est au niveau de l'intelligence. Les animaux, ils n'ont pas une vraie intelligence. Ils sont d'une certaine manière programmés. Un robot, il peut faire énormément. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on voit, il va très très loin, le robot, mais ça reste un robot, qu'on le veuille ou non. Nous, on a une certaine flexibilité, une certaine, c'est même pas s'expliquer, c'est de la vie. Ça, c'est comme ça, on a reçu comme Hachem. Et non seulement on a eu ça, Hachem nous l'a même dit. Il est écrit dans la Torah, vous savez, je vous ai créé, qui Betselem Elokim, Asa et Adam. Rabbi Akiva continue, il nous dit non seulement, il passe à l'étape supérieure, cette étape d'être créé à l'image de Dieu, c'est pour tous les êtres humains, juifs, pas juifs, tous les êtres humains, ils ont une intelligence. L'étape suivante, les juifs, nous, on est appelés les enfants d'Hachem. Ça, c'est quelque chose de spécial. Et non seulement ça, nous dit Rabbi Akiva, on a même eu le luxe de savoir qu'Hachem nous l'a dit qu'on qu'on est ses enfants. Rabbi Akiva continue, il nous dit non seulement on est ses enfants, on a même reçu la Torah. Et non seulement on a reçu la Torah, Hachem nous a dit qu'on a reçu sa Torah, comme c'est écrit dans Michelet, qu'il est kartov natati lachem torati alta azovu. Et dans cette Mishnah, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que Rabbi Akiva veut nous enseigner? On est créé à l'image de Dieu, Hachem nous l'a dit. On est ses enfants et Hachem nous l'a dit. On a reçu la Torah et Hachem nous l'a dit. C'est quoi cette histoire de Hachem nous l'a dit? Pourquoi il a besoin de nous le dire? De là, on apprend que de temps en temps, des fois, il faut savoir, il faut dire. Des fois, on reçoit des choses, mais on ne se rend même pas compte de ce qu'on voit. Parce qu'on ne se rend pas compte. Des fois, des gens, ils nous donnent des choses, ils nous aident. Et on dit, ah, mais il n'est pas reconnaissant, il a pas vu. Mais, bah oui, parce que je ne lui ai pas dit. Donc, Hachem, non seulement il nous a donné plein de choses, plein de cadeaux, mais il nous le dit.
Donc, faut pas le faire d'une manière, ah, je t'ai donné, voilà, tiens, je te dis que je t'ai donné. Pas dans cet état d'esprit, mais des fois, c'est important d'être clair. Voilà, pour que pas qu'il y ait de malentendus. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut apprendre d'Hachem, que tout ce qu'il a donné, non seulement il nous l'a donné, mais il nous l'a même transmis d'une manière claire en nous disant, en nous écrivant dans la Torah, on est à l'image de Dieu, on a pu comprendre tout seul, qui nous a donné la Torah, qu'on est à l'image de Dieu et qu'on est ses enfants. Non, il nous le dit clairement. Voilà. Ça, c'est comme ça me rappelle une blague. Enfin, une blague. Quand j'étais en Israël, on avait été invité chez une famille et le père nous racontait, c'est très marrant, il nous disait, il m'avait demandé, Nathan, est-ce que les chalotes, elles sont bonnes? Moi, je dis, ouais, ouais, bah oui, j'allais pas dire, c'est pas bon. Il me dit, bon, faut le dire alors. Donc, c'est juste pour rigoler, mais c'est important de dire. Voilà, faut avoir, des fois, on a honte de dire, de pas dire. Non, il faut dire. C'est pas, rien de mal va se passer. Après, il faut savoir comment dire. On va non plus faire le lourd, mais il faut savoir dire, être clair, être transparent dans ce que nous faisons. Mishnah Tetvav 15. Akol Tsafou, Ivareshut Netuna, Ubeto, Vaolam Nidon. Rabbi Akiva continue, il nous dit le concept de le libre arbitre. Le libre arbitre, comme dit Rambam, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre totalement. Parce que le libre arbitre, apparemment, est une contradiction de deux concepts. D'un côté, comme dit Rabbi Akiva, tout est écrit. Mektoub, tout est écrit. Si tout est écrit, je n'ai pas le libre arbitre. Mais d'un autre côté, on a le libre arbitre. Alors pas tout est écrit. Dire Rabbi Akiva, oui, en même temps, tout est écrit, et en même temps, on a le libre arbitre. Comment on comprend ça? On ne comprend pas ça. C'est une émouna. On doit avoir la émouna que, oui, quand je décide, c'est moi qui décide d'aller là-bas ou de ne pas aller là-bas. Je ne peux pas dire de toute façon, ça enlève de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? On fait rien, on est robots. Non, on décide, mais on décide vraiment. Et en même temps, Hachem, il sait tout. C'est possible. Bah oui, mais parce que nous, on croit qu'on comprend tout. Notre compréhension, c'est aussi une création. C'est comme ce verre d'eau. On ne peut pas comprendre. Il faut accepter qu'on ne peut pas comprendre, mais ce n'est pas une contradiction avec le fait que ce n'est pas la vérité. Donc, c'est ça que nous dit Rabbi Akiva dans cette Mishnah, et que donc, ou Betov, Olam Nidon, étant donné qu'on décide de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, on a une responsabilité, et comme on a une responsabilité, on est donc jugé en fonction de ça. Est-ce qu'on a fait bien ou est-ce qu'on n'a pas fait, fait bien? Et c'est pour ça que termine la Mishnah, va kol et il faut donc toujours être dans un mouvement d'action et de faire parce qu'à la fin, je serai jugé en fonction de ce que je fais ou de ce que je n'ai pas fait. Mishnah 16. Hu Aya Omer. Rabbi Akiva continue, donc on parle vraiment beaucoup de Rabbi Akiva dans ces Mishnayot. Il nous dit Akol Natun Ba'eravon Umtsuda pour Russa al Kol Achaim. Hachem, d'une certaine manière, gère de l'extérieur notre vie en nous guidant, en nous donnant des cartes. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'enfuir de ça. C'est quelqu'un qui, Hachem, il a décidé une certaine chose. On ne peut pas s'enfuir de ça. C'est-à-dire, Hachem, il a créé une structure dans laquelle on va évoluer, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Mais après, qu'est-ce que je fais dans la structure? Comment je joue avec les cartes que j'ai reçues? Ça, c'est moi qui décide. Donc, on peut tout changer. Quelqu'un qui est né un homme, il ne peut pas dire je vais être une femme. Ah, j'ai pas décidé. Pas décidé. Fais avec. Donc, c'est partiel, mais déjà qu'on s'occupe. Alors, des fois aussi, des fois on est professionnel à essayer de changer ce qui est inchangeable. Oui, mais si j'avais été ça, si j'avais été. Et on perd notre temps à vouloir changer des choses qui sont inchangeables. Mais ça sert à rien. Non seulement ça sert à rien, on perd notre temps et on ne pourra pas les changer et ça sert à rien. Mais par contre, les cartes que j'ai reçues pour jouer, alors là, je dois essayer de réfléchir comment faire le mieux avec et essayer de me concentrer dans ce challenge. Vachanout Ptucha, le magasin est ouvert. Chacun il peut décider qu'est-ce qu'il va acheter, qu'est-ce qu'il ne va pas acheter. Après, dans quel magasin je suis, c'est pas moi qui décide, mais qu'est-ce que je vais faire avec l'argent que j'ai, l'argent que j'ai pas, c'est moi qui décide. Et Hachem est très patient. Hachem nous laisse, fais ce que tu veux, vraiment.
Chen Vani Makiv, tu payes en une fois, en 10 fois, en 12 fois, comme tu veux. À Pinkas Patoir, le carnet, il est écrit, il est ouvert. On écrit juste ce que tu fais. Mais bon, on est vraiment libre de faire ce qu'on fait avec les conditions qu'on a eues. Mais il faut savoir, Ayat Kotevet, Hachem, il écrit tout. Tu veux venir emprunter, emprunte, à crédit, pas à crédit, sur 10 ans, sur 20 ans. Bon, Hachem, la voie est ouverte. Vagabaim Arzirim, t'as dit, Bechol Yom, Hachem, il est même très patient, qu'on doit payer. On n'est pas besoin de payer tout de suite, tu peux payer en 10 ans, en 20 ans. Vinifraim mina Adam, min da'ato, ou shelom min da'ato. Et d'une certaine manière, on payera, on sera puni ou récompensé avec notre consentement ou sans notre consentement. Mais Hachem, d'une certaine manière, il est là, il est là. Il y a une structure, il y a une justice. Mais il nous laisse un libre arbitre de gérer notre vie comme on veut. C'est deux paradoxes qui sont là. Et les gens qui quand Hachem nous gère, ou soit nous punit, c'est pas vraiment une punition, ça n'existe pas vraiment la punition dans le judaïsme, c'est il nous remet en place pour qu'on soit bien. C'est ça une punition. Ça n'existe pas de punition pour punition, mais quand il le fait, il sait pourquoi il le fait. Et quand il nous donne une récompense, il sait aussi pourquoi il nous donne une récompense. Et des fois, la récompense arrive plus tard dans le Olam Haba, ou plus tard, comme nous termine cette Mishnah, que tout est prêt pour le repas que dans le Olam Haba avec le Mashiach. Mishnah 17. Rabbi Elazar ben Azaria. Alors maintenant, on passe à un autre Tana. On a fini avec Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azaria, le fameux Tana, on parle de lui dans la Haggadah de Pessah, le fameux Tana qui avait l'air d'avoir 70 ans alors qu'il n'en avait que 18, qui avait fait un miracle pour qu'il soit élu le chef du Sanhédrin, qu'il ait une apparence âgée. Et, donc, c'était d'ailleurs un Tana qui était très riche. Quand même, c'est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui rêve de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est-à-dire que la richesse viendra à lui. Voilà, c'est bon pour savoir. Et d'ailleurs aussi, il avait été très ouvert, il avait ouvert le Beth Midrash que beaucoup d'étudiants peuvent venir étudier la Torah, alors qu'avant c'était très sélectif. Donc voilà, ça c'est en quelques mots la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. Et il nous dit, Imen Torah, Imen Derech Eretz. Je n'étudie pas la Torah, je ne peux pas avoir un bon comportement. Torah. Si j'ai pas de bon comportement, je peux pas non plus dire que j'étudie la Torah, que je comprends la Torah, que je fais la Torah. Ça va avec. Il faut des deux. Imen chokhma inira. S'il n'y a pas de sagesse, s'il n'y a pas de compréhension, alors il n'y a pas de respect, il n'y a pas de crainte de la faute, parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut. Imen ira in chokhma. S'il n'y a pas de respect, de ira, de crainte, il n'y a pas de vraie compréhension nulle part. L'un aide l'autre. D'une certaine manière. Imen Bina Endat, les la semaine prochaine, on étudiera la sphira de Bina pour comprendre plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Mais en attendant, Bina, c'est le développement d'une idée, les détails d'une idée. S'il n'y a pas de détails dans une idée, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'attachement. Je ne peux pas m'attacher à quelque chose qui est à peu près, qui est la Bina. Bina, c'est du détail. S'il y a du détail, alors je peux m'attacher à la chose. Pareil, le contraire. Imendat en bina. S'il n'y a pas cette attitude de vouloir s'attacher à quelque chose, alors il n'y aura pas de bina. Alors je ne vais pas arriver à voir dans les détails. L'un aide l'autre. S'il n'y a pas de parnassa, s'il n'y a pas de pain, je ne peux pas étudier tranquillement. Je ne peux pas faire les mitzvot tranquillement. Imen Torah en kemar. S'il n'y a pas de Torah, alors il n'y a pas de véritable parnassa. Hachem, il n'y a pas une vraie raison de nous donner ce qu'on a besoin parce que je ne fais pas ce qu'il faut faire. J'ai une fois écouté un shiur de Rav Ben Shetrit qui explique que cette phrase est en fait une discussion, en fait deux niveaux de Emouna qui sont les deux vrais, mais deux niveaux différents. Le premier niveau est de dire Hachem, d'abord donne-moi ce que j'ai besoin, et après je vais faire ce qu'il faut. Je peux pas faire. D'abord donne-moi la parnassa, et après je vais faire les mitzvot. Ça coûte cher de faire les mitzvot, faire Shabbat, et avoir des enfants, ça coûte très cher tout ça. Donc d'abord donne-moi ce que j'ai besoin, et après je fais, pas de problème. Il y a de la logique dans ça, mais c'est un niveau de Emouna simple, si on peut dire. Mais il y a un niveau plus élevé, qui est aussi vrai, qui marche aussi, et les deux marchent. Après, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut.
Imen kemach, imen Torah et kemach. C'est-à-dire que d'abord je fais, d'abord j'étudie, d'abord je fais la mitzvah, d'abord je paye, je décide de devoir payer ce que je veux payer, même si je n'ai pas vraiment l'argent. Et je me dis, l'argent il viendra après. Alors ça marche aussi. Imen Torah et kemach. D'abord fais le bien, d'abord prends les bonnes décisions. D'abord, imen. Et après, ça amènera le kémar qu'il faut. C'est sûr que ça viendra, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Si Hachem ne va pas nous laisser à mi-chemin. Et c'est dur, c'est évidemment, c'est dur à se lancer dans ça, parce que concrètement, l'argent dans le compte, je l'ai. Mais il faut, chacun à sa manière, chacun à son niveau, vivre avec ces deux niveaux de Emouna et essayer d'avancer un peu plus et un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et c'est là que, à ce moment-là, c'est ça avoir la bracha. Toujours on dit, les gens ils disent avoir, c'est quoi avoir la bracha dans la parnassa? C'est lorsque je fais impliquer Akadosh Baruch Hu dans ma parnassa. Mais si je dis à Hachem, d'abord donne-moi, et après je fais, alors je ne le fais pas impliquer. D'abord je vais être sûr que moi j'ai compris, que moi je vois que j'ai ce que j'ai besoin, et après j'utilise. Eh oui, il est Hachem. Hachem il n'est pas là. Hachem il est juste là pour me rassurer. Mais il y a un autre niveau que c'est là où c'est un vrai partenaire. C'est-à-dire que moi, je vois que j'ai. Je vois. Mais je dis à Hachem, tu sais quoi? Tu es mon partenaire. Quand il y aura besoin, tu donnes. C'est ta part. On travaille ensemble. Quand tu donneras, bon, alors il a pas de me donner dans mon compte à moi. Quand il y aura besoin, il donnera. Et c'est ce qui se passe. Mais évidemment, il faut développer cette émouna. Et ça se travaille. C'est pas un truc, ah, j'ai pas la émouna, j'ai la émouna. C'est pas de ma faute, j'ai pas la émouna, j'ai la émouna, j'ai pas la émouna. Non, c'est quelque chose qui se travaille. On peut pas dire, moi, je suis pas à ce niveau-là. C'est un travail un petit peu. Hein, pas de commencer avec des petites choses. On n'est pas en train de construire des grands trucs, s'endetter avec des millions d'euros. Commencer avec des petites choses et après, Hachem, il répond présent. À nous d'essayer. Et c'est ça, à ce moment-là, on vit avec Hachem. Parce que si je fais que quand je suis sûr du coup, Hachem il est pas vraiment présent dans ma vie. Ça ne fait pas ça la Emouna. La Emouna, c'est quand j'ai peur. Et quand même, comme je sais que c'est ça qu'il faut faire, je fais et je sais qu'Hachem il est derrière. Même quand il ne me le montre pas, là, là c'est une Emouna beaucoup plus parlante, beaucoup plus puissante et beaucoup plus effective et qui amène des résultats, qu'on le veuille ou non. Termine Rabbi Elazar ben Azaria en disant que la sagesse, c'est bien, mais il faut aussi faire. En disant que c'est comme un arbre qui a beaucoup de branches et pas un tronc très épais. Quand vient le vent, l'arbre tombera. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup, mais qui ne fait pas. Quand on fait, encore une fois, ça nous vraiment, ça nous enracine, ça nous fait fort dans ce qu'on fait. Donc, c'est toujours très important de comprendre ce qu'on doit faire, de savoir où on va, mais après, de faire, ça nous, vraiment, ça nous enracine. Quand viendra le premier, un certain vent, eh ben, on ne tombera pas. Alors que l'inverse, si quelqu'un, il fait beaucoup plus que ce qu'il comprend, à ce moment-là, il est comme un arbre avec de grandes racines qui ne tombera pas. Dernière Mishnah, Mishnah 18, Rabbi Eliezer ben Chisma, qui était un Tana très pauvre malheureusement, mais très très fort en calcul mathématique et tout ce qui est calcul. On dit même qu'il avait une certaine méthode, il savait combien de gouttes d'eau il y avait dans l'océan. Truc très très puissant. Et lui, donc, il nous parle de tout ce qui est calcul dans la Torah, en nous disant que les calculs des kinin. Kinin, c'est le mélange, quand il y a un mélange d'un korban, de poulet avec un certain corban de colombe et qu'on doit savoir quelle est la part. C'est quelque chose apparemment chimique, à la limite, très compliqué. Ou alors les calculs de Nida, qu'une femme qui est Nida est dans un mois et pas dans un mois et tu enlèves ça. C'est des choses simples. C'est pas un plus un, ça fait deux. Il y a beaucoup de lois qui vont avec. Donc Rabbi Eliezer ben Chisma nous dit, ces calculs-là, c'est la base.
c'est le corps, hen guf halachot. Importante, c'est des calculs très importants. Alors que ce qu'on parle d'astrologie ou de valeurs numériques, c'est aussi des calculs, mais ce n'est pas des choses qui nous aident à accomplir Torah ou mitzvot de manière concrète. C'est des belles explications, c'est des choses, c'est des symboles et tout ça. Ça, dit Rabbi Eliezer ben Chisma, c'est aussi des calculs sympathiques. Mais c'est ce qu'on appelle des parperaot, la chorma. C'est le dessert de la chorma, plus. Mais les calculs techniques des halachot, ça, c'est des choses simples, mais qu'on doit bien savoir et s'approfondir. Donc, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions,